Merci de nous faire confiance pour parler avec la mission internationale d'évangélisation Jésus revient dans le cadre d'une campagne d'évangélisation qui prend fin ce dimanche 16 avril 2023 avec pasteur Paul et avec prophète Paul et pasteur Isaïe. Nous allons échanger sur le thème l'enfer et la grande tribulation. Pasteur Isaïe, bonjour. Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Prophète Paul, bonjour. Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur soit avec nous. Comme je l'ai dit, nous parlerons de l'enfer et la grande tribulation. Pasteur, comment peut-on définir l'enfer? L'enfer, on peut définir l'enfer selon le livre de Psaume chapitre 9, le verset 17 à 18, qui dit ceci. L'Éternel se montre, il fait justice, il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. Donc, l'enfer, on l'appelle l'enfer aussi le séjour des morts. C'est un lieu où le Seigneur jette ceux qui l'oublient, les méchants. C'est un lieu où le Seigneur jette pour punir ceux qui l'oublient et ceux qui sont méchants. Donc c'est comme ça qu'on peut définir l'enfer en un mot. D'accord, ok. Donc on parle de l'enfer. Où est-ce qu'on trouve l'enfer? L'enfer, d'abord il faut savoir que l'enfer est un lieu spirituel. Alléluia. L'enfer est un lieu spirituel qu'on ne peut pas voir avec les yeux physiques. Donc, sa position est spirituelle. Mais selon les Écritures, l'enfer se trouve sous terre, mais de façon spirituelle. Donc, l'enfer, c'est sous la terre, mais terre. De façon spirituelle, c'est pas un endroit physique qu'on peut voir, qu'on peut visiter. C'est cela. Ok, d'accord. Et à quoi vous faites référence lorsque vous parlez de grande tribulation? On a parlé d'enfer, le terme aussi parle de grande tribulation. Quand vous parlez de grande tribulation, on fait référence à quoi? La grande tribulation, on peut dire c'est la partie visible de l'enfer qui aura lieu après l'enlèvement. Ça veut dire, quand le Seigneur Jésus-Christ va sonner la trompette dessus, et tous ceux qui sont des saints, qui hériteront le royaume des cieux, qui partiront dans l'enlèvement, ceux qui vont rester, il y aura un deuxième enlèvement, un deuxième recrutement où le Seigneur a placé pour punir ceux qui n'ont pas suivi, pour punir ceux qui n'ont pas obéi. J'appelle ça le jour de vengeance. Le temps de vengeance, le temps de colère, le temps de souffrance. C'est comme l'enfer qui est invisible, où c'est un lieu de torture, de tourment. On rend ça physique maintenant, qui va passer pendant 7 ans, 7 années. Maintenant, on dit que Dieu est amour, et ici vous parlez de punition. Donc, où se trouve ici l'amour de Dieu? C'est tel qu'il y a dessus. La Bible dit que notre Seigneur, il est agneau, mais il est aussi lion. On l'appelle même le lion de la tribu de Juda. Donc, la miséricorde de Dieu dont on parle, cette miséricorde-là se situe à ce niveau-ci. Lorsque quelqu'un, un homme pêche, et qu'arrivé à un certain moment de sa vie, reconnaît son péché et décide d'abandonner son péché, la miséricorde de Dieu se manifeste lorsque Dieu l'accepte. Après sa repentance, Dieu l'accepte pour lui faire grâce, pour dire normalement, tes péchés que tu as commis t'auraient conduit à la mort. Mais au nom de la miséricorde et de la grâce, je te pardonne et je fasse tes iniquités. Voici où se situe ce qu'on appelle miséricorde de Dieu. Après la mort, il n'existe plus de miséricorde. Comment on peut faire pour demander pardon à Dieu après la mort? Il n'y a plus de pardon après la mort. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Quand tu pêches, tu dois mourir. Comme dans l'Ancien Testament, quand ils pêchent, ils mouraient. Dieu les tuait. Soit ils font la terre, ils descendaient dedans, soit il envoie le feu pour les consommer. Mais la Bible dit, Dieu prouve son amour envers nous. De ce que lorsque nous étions encore pécheurs, il a envoyé Christ mourir pour nous. Voici la miséricorde de Dieu, où Dieu prouve sa miséricorde. Oh, je ne vais plus tuer comme ça. Donc comment je vais faire? Je vais envoyer quelqu'un
mon propre fils mourir et son sang qui va verser par là. La Bible dit dans le livre des Romains, chapitre 3, le verset 24, il dit, ils sont gratuitement justifiés. Par la mort de Christ, on est gratuitement justifié sur la terre. D'accord. Donc, on a parlé d'enfer, vous avez expliqué ce que c'est l'enfer. Vous avez aussi expliqué ce qu'on a appelé la grande tribulation. Quel est le rapport entre l'enfer et la grande tribulation? Le rapport entre l'enfer et la grande tribulation, je crois que j'ai souligné brièvement. Il a dit l'enfer, il a dit c'est la partie invisible de la punition, de la souffrance, du feu éternel qui brûle les gens qui meurent loin de Christ, ou bien des chrétiens hypocrites qui se passent maintenant. Maintenant, la grande tribulation, ça sera la partie visible où les gens verront les démons vis-à-vis, où les gens verront les tortures qui se passent en enfer actuellement vis-à-vis, les démons vont les torturer, ou les mêmes feux qui les brûlent en enfer, qui brûlent ceux qui sont morts actuellement, vont brûler les gens vivants sur la terre. Donc, le rapport est que l'autre est physique, l'autre est spirituel. Donc, l'enfer est physique. L'enfer est spirituel. Et la grande tribulation, elle est physique. D'accord, ok. Alors, amis auditeurs, vous qui nous prenez en marche, nous sommes avec pasteur Esaïe et le prophète Salmon. Prophète Paul, toujours je dis Salmon, donc prophète Paul. Et nous parlons de l'enfer et de la grande tribulation. Voilà. Alors, prophète Paul, vous avez dit que la grande tribulation est physique et l'enfer est spirituel. Donc, quand est-ce que va commencer l'enfer et quand est-ce que va commencer la grande tribulation? L'enfer a déjà commencé. Le diable a péché et lorsqu'il a péché, Dieu a décidé de le punir. Puisque Dieu a décidé de le punir, il a créé déjà un lieu de punition. Maintenant, tous ceux qui désobéissent à Dieu, comme le diable a fait, a désobéi également, mais qui meurent, sont jetés en enfer. Ça veut dire depuis la création, Adam et Ève, les gens, ceux qui meurent loin de Jésus, loin de Dieu, sont en enfer. Donc l'enfer a commencé il y a longtemps. Avant même que Jésus ne vienne sur la terre, l'enfer avait déjà commencé. Donc ce n'est pas maintenant que l'enfer va commencer. Mais là, c'est la première partie de l'enfer. La deuxième partie de l'enfer, ça va commencer après le jugement dernier. Donc, l'enfer a plusieurs parties. À deux parties. À deux parties. On peut dire deux temps. Deux temps. Donc, on va les citer. Ok. La première partie, c'est ça qu'on appelle, il a appelé le séjour des morts. Vous comprenez, le séjour des morts. Maintenant, la deuxième partie, maintenant, c'est ce qu'on appelle l'abîme ou bien l'étang ardent de feu et de tout. Actuellement, personne n'habite, c'est pas encore habité, ils n'ont jamais jeté quelqu'un là-bas. Mais ça sera jeté après le jugement dernier. Mais le séjour des morts, qui est le lieu de punition et de torture actuellement, là, c'est habité déjà. Voici la première partie qui est habitée, qui est le séjour des morts. Donc, tous ceux qui sont morts jusqu'à présent sont dans le séjour des morts. Sont dans le séjour des morts. Donc, ils sont en enfer. Ils sont en enfer. La première partie de l'enfer. Ils sont en train de brûler là-bas. Et à quel moment ils vont dans la deuxième partie de l'enfer? C'est après le jugement dernier. Et c'est à quand ce jugement dernier? Ce jugement dernier, ça c'est une autre doctrine encore. Il aura enlèvement, si Jésus sonne la trompette aujourd'hui. Après l'enlèvement, il aura la grande tribulation qui va prendre 7 ans. Après la grande tribulation, il aura ce qu'on appelle millénium, où 1000 ans, le diable sera enchaîné dans l'abîme et les gens vont vivre sur la terre pendant 1000 ans, où Jésus même va vivre. Après les 1000 ans, le diable sera relâché encore. Quand il sera relâché, il va vouloir venir faire du mal encore. Quand il va faire du mal aussi, Dieu va envoyer le feu pour consumer toutes ces personnes-là. C'est là que, comme le diable est consumé, ils vont l'attraper, jeter dans l'étang ardent. C'est là maintenant, ceux qui sont dans le séjour des morts, où on appelait la première partie de l'enfer, vont sortir. Ceux qui sont morts par la mer avalée, vont sortir. Ceux qui sont en tout cas chez le diable qui travaille là-bas maintenant, parce que ce n'est pas tous ceux qui meurent qui vont en enfer directement. Il y a d'autres, comme l'âge n'est pas encore fini, ils travaillent le diable capture leur esprit. Je ne comprends pas. L'âge n'est pas encore fini, ça veut dire quoi? Ici, le Seigneur nous donne des temps, un temps pour mourir. Maintenant, il y a certaines personnes qui vont faire des rituels. Ces personnes vendent leur âge au diable, de telle sorte que le diable a autorité sur eux. Et lorsque le temps que le diable leur accorde arrive, ces personnes-là sont retranchées de la terre
où ils deviennent comme esclaves de Satan. Ils deviennent maintenant des esprits qu'on appelle souvent dans d'autres cieux des fantômes ou bien des génies. Ce sont ces personnes-là. On appelle aussi ça les esprits de nos ancêtres. C'est ce qu'on dit. Ce sont ces personnes qui sont là-bas et qui travaillent pour le diable. Ils sont esclaves en attendant de finir le temps que Dieu a prévu pour que leur âme puisse mourir maintenant, pour qu'ils puissent mourir réellement. C'est comme si on a écrit un décret pour dire, toi, tu vas mourir à 20 ans. Maintenant, cette personne qui doit mourir à 20 ans va vendre 10 ans de son âge au diable. Et les 10 ans, lorsque 10 ans arrivent, à 10 ans déjà, la personne meurt. Vous voyez qu'il y a... Il va rester encore 10 autres années. Il va rester encore 10 autres années. Donc, ce sont 10 autres années là qui va aller passer chez le diable. Voilà. Il va aller travailler chez le diable. Il va travailler chez le diable en tant qu'un esprit esclave. Chez le diable. Chez le diable. Okay. Et donc, c'est quand il va finir ces 10 autres années chez le diable, voilà. Il va réellement mourir au regard de ce que Dieu a écrit. Voilà. Maintenant, comment on fait pour savoir que Dieu m'a donné 10 ans, 15 ans, 20 ans avant de mourir? Tu ne peux pas savoir. Parce que quand tu prends ton jugement, c'est écrit né-le. C'est écrit là-bas. Mais décédez-le, c'est point. Donc, on ne peut pas savoir quand on prend fin. Mais là où tu meurs, si tu n'as pas atterri chez le diable pour travailler comme esclave, c'est que c'est ton âge, c'est là que ça devrait prendre fin. D'accord. Okay. Maintenant, on a parlé donc de l'enfer. On vient de parler de l'enfer. Et à quand, qu'est-ce qui va se passer à la grande tribulation? Qu'est-ce qui va se passer réellement à la grande tribulation qui est l'enfer de façon physique? La grande tribulation, comme je l'ai dit, si Dieu sonne la trompette aujourd'hui, ceux qui se sont sanctifiés selon l'Écriture vont hériter le royaume des cieux, ils auront l'enlèvement et partiront. Après ça, Dieu dit, bon, comme j'ai envoyé mon fils, Jésus va dire, comme je suis parti sur la terre, j'ai fait sacrifice avec ma propre chair, pour que mon sang verse, pour que vous puissiez avoir le royaume des cieux. Vous ne m'avez pas écouté. Maintenant, vous-même, votre propre sang va verser. Donc, c'est après l'enlèvement net. La grande tribulation prend place pendant 7 ans. Dieu dit, je vous donne 7 ans pour que vous-même, votre propre sang verse. Pour que vous, deuxième recrutement encore. Après la mort, on fait 7 ans. Ah non, après l'enlèvement de l'église des saints, il y a 7 ans encore que Dieu donne. On va être un peu plus explicite. Je suis Depong Wakukro, je ne suis pas bon chrétien, et puis je meurs. Alors, quand je meurs, à quel moment commence donc la grande tribulation pour moi? D'accord. Quand vous si mourrez, je meurs aujourd'hui. Si vous mourrez n'étant pas chrétien, vous descendez directement dans le séjour des morts, qui est l'enfer. Maintenant, pour quelqu'un qui est chrétien, qui meurt, il va dans le sein d'Abraham. Et la grande tribulation n'aura pas d'effet sur ces deux personnes parce qu'eux, ils ne seront pas vivants sur la terre. La grande tribulation s'exercera sur ceux qui seront vivants après l'enlèvement de l'Église. Ceux qui seront toujours vivants. Ceux qui seront toujours vivants au moment où Dieu va enlever l'Église. À quel moment Dieu va faire ce travail-là? La Bible dit que nous ne connaissons ni l'heure ni le jour, mais en un clin d'œil, au son de la trompette d'un archange, le Seigneur va enlever son Église. Nous ne connaissons pas le jour. Ça veut dire quoi, enlever son Église? Ça veut dire quoi? Même si tu es en train de dormir ce jour-là, tu es dans un profond sommeil, ou que tu peux te trouver, si tu es dans un trou en train de chercher de l'or, quand la trompette va sonner, tu vas entendre la trompette sonner. Et quand elle va sonner, même si je me rappelle, à la mort, la toiture là n'existe plus. Donc tu vois en haut, même si tu es dans une maison, tu vois le ciel. Et quand on sonne la trompette, tu entends. Et maintenant, tu vas voir les gens disparaître. Ceux qui sont des saints, ceux qui ont vécu selon la parole de Dieu, disparaissent un à un. Le Seigneur, puisque la terre est sale, il ne va pas toucher la terre, il est suspendu en l'air avec ses anges. Maintenant, ceux qui sont des saints vont quitter la terre et vont rejoindre le Seigneur. Vont quitter la terre et rejoindre le Seigneur en un clin d'œil. Même quand tu vas dire, où Seigneur est là, je vais m'agenouiller pour me repentir, c'est déjà fini. C'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Tu ne pourras pas dire, Seigneur, pardonne-moi. Mais un seul mot, tu ne pourras pas dire. Et c'est là qu'il va prendre les saints et puis il va partir avec eux. Quand il partira, tout deviendra noir sur la terre. Le Saint-Esprit n'existe plus sur la terre. Aujourd'hui, si Machette ou bien
couteau te coupe un peu, tu sens la douleur, mais ce n'est pas la douleur normale que tu devrais sentir. Parce que le Saint-Esprit existe sur la terre. Ce temps-là, puisque le Saint-Esprit va quitter la terre, la mort ne va plus exister. La mort, le pouvoir de la mort sera diminué peut-être à 0,5. Tel que tu vas subir les souffrances, mais tu ne vas pas mourir. Même on peut arracher ton crâne à la grande tribulation, mais tu ne vas pas mourir. Ils vont couper ton pied, tes deux pieds, te traîner dans la boue, te traîner sur le goudron avec ces plaies-là, mais tu ne pourras pas mourir. La Bible dit, c'est ceux qui auront la puissance 666 sur leur main droite et puis sur leur front, c'est eux qui pourront acheter quelque chose sur cette terre, dans une boutique, dans un marché, dans un supermarché, ou bien vendre quelque chose. Mais dis-moi, si tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas vendre, tu vas faire comment pour manger? Tu vas faire comment pour boire de l'eau? On ira au champ. Au champ, la Bible dit, dans le livre de Matthieu chapitre 24, que celui qui est au champ ne pense pas que là-bas, l'épée va le trouver là. Les démons, les génies là, ils sont pleins au champ là-bas. Or, c'est les démons qui vont diriger ce moment. Et ils ne payent pas de transport. Actuellement, mais on entend les parler. Ils sont pleins dans cette salle. Ils nous voient. Mais, vous les voyez? Non, puisqu'on n'est pas dans l'état de... Le Seigneur, c'est lui qui ouvre nos yeux. Mais je vais dire quoi? Donnez-moi quelques minutes. Je vais dire que quoi? Ce jour-là, vous allez voir les démons vis-à-vis. Des démons qui sont spirituels. Donc, à la grande tribulation, on verra les démons. Les démons vis-à-vis. Ça veut dire, si tu es au champ, tu les verras là-bas. Au champ même, ils sont pleins là-bas. Tu les verras vis-à-vis. Ou quand ils vont faire sortir machette, pioche, couteau, tout. Pour dire, toi, tu acceptes la puce. Or, c'est deuxième recrutement. Celui qui accepte la puce ne pourra pas faire aussi. Vous parlez de puces. La puce, c'est une invention humaine tout récente. Et puis, vous parlez de puces, alors que la religion, c'est depuis lors. Oui. Donc, d'où vient, ou bien c'est Dieu qui a créé aussi la puce, ou bien c'est Satan qui a créé. Ce n'est pas Dieu qui a créé la puce. Oui. La puce est une stratégie de Lucifer, de l'usurpateur, afin de recruter des hommes, des humains que Dieu a créés à son image pour les rallier à sa cause. Donc cette puce-là, c'est comme une carte d'identité pour dire qu'on te reconnaît comme appartenant à ce groupe. Donc cette puce a été déjà même créée, mais n'est pas encore entrée en vigueur, en fonctionnement. Vous voyez qu'on parle de 1G, 2G, 3G, 4G, 5G aujourd'hui. La puce dont il est question porte cette marque-là. 5G. C'est la puce 5G. Aujourd'hui, le téléphone qu'on utilise. 5G, là, quel est le rapport entre 5G et puis ce dont nous sommes en train de parler aujourd'hui? D'accord. Vous savez, nous sommes dans un monde dont les racines sont dans le spirituel. Avant que quelque chose ne soit physique, cette chose est d'abord spirituelle. D'accord. La puce 5G dont on parle, c'est le perfectionnement de la carte, je peux dire d'identité, de ceux qui appartiennent à Lucifer. Mais là où ça va devenir maintenant recrutement, c'est lorsque cette puce ne sera plus dans un téléphone comme ça, mais on va mettre cette puce-là sous votre peau. Dans la main droite. Au niveau de la main droite ou sur le front, au niveau d'ici. Vous voyez? Donc, à partir de cet instant-là, tout chrétien qui ne sera pas enlevé ce jour-là va devoir accepter la marque avant de pouvoir manger ou boire quelque chose, ou même vendre quelque chose. Tu peux aller au champ, tu as planté des bananes. Est-ce que tu vas manger les bananes seulement pendant 7 ans? D'abord, même la terre même que tu vas occuper là, tout sera sous une communauté. Aujourd'hui, on vend les portions de terre, la mairie vend, on voit des lots qu'on vend, mais toute la terre ce jour-là sera sous domination de Lucifer, où personne, si tu n'es pas dans ce domaine, tu ne pourras pas cultiver, parce que l'eau sera sous contrôle des démons. La terre sera sous contrôle des démons. Le lait qu'on respire sera sous contrôle des démons. C'est le temps où le Seigneur, la Bible dit, le Seigneur a livré la terre aux démons pour cribler la terre et ceux qui ont refusé de l'écouter. Le frère Paul va ajouter quelque chose. D'accord, ok. Donc, je vais vous demander aussi de nous dire, est-ce que quand on parle d'enfer, on parle de tribulation, est-ce que c'est biblique? Est-ce que ce que vous dites là, l'enfer, la tribulation, tout ce que vous expliquez là, est-ce que ça a un fondement biblique? L'enfer est biblique, très, très, très biblique. On peut voir ça dans le livre de Luc, chapitre 16, à partir du verset 19. C'est trop long, on ne va pas lire, mais je vais paraphraser. Oui, la Bible dit, il y avait un riche sur la terre, c'est Jésus même qui parlait. Il y avait un riche sur la terre et un monsieur aussi qui est pauvre.
Le pauvre était couché à la porte du riche. Le pauvre s'appelait Lazare. Et le pauvre voulait manger, ce qui même tombait à la table du riche quand il mangeait. Mais il ne gagnait pas pour manger. Le riche là, il était habillé, vraiment habillé de dernière, je ne sais pas quoi, qualité. Et un jour, le pauvre là, il avait plaie sur son pied. Même il veut rentrer dans la maison, il ne peut pas bouger, il était couché avec sa grosse plaie. Les chiens même venaient lâcher ses plaies. Jusqu'à un jour, il est mort. Il s'est retrouvé dans le sein d'Abraham, qui est le paradis. Le riche aussi, il vient de mourir aussi. Et lui s'est retrouvé où ça? Dans le séjour des morts, qui est l'enfer. Et la Bible dit, voici ça, il dit quoi? Tandis qu'ils étaient en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Donc, dans l'enfer, dans le séjour des morts, il était en proie au tourment. Et il dit quoi? Abraham dit à Lazare qui vient de mourir, je l'ai maltraité sur la terre là. Il n'a qu'à mettre sa main dans l'eau, comme ça. Il va mettre sa main dans son doigt dans l'eau, comme ça. Il va traverser jusqu'à pour aller mettre sous ma langue. Ça veut dire en enfer là, on ne boit pas l'eau. Quand tu atterris là-bas, non seulement le feu est en train de te brûler, tu es enchaîné, les démons te torturent par rapport au péché que tu as vécu sur la terre. Et puis tu as soif encore, tu cries de l'eau, donnez-moi de l'eau, ou bien donnez-moi 1 minute, je vais me retourner sur la terre pour aller demander pardon à Dieu. Les démons te disent, c'est trop tard. C'est sur la terre, tu voulais demander pardon, mais c'est trop tard, tu ne peux plus te retourner. Sinon, plein de personnes allaient se retourner quand le Seigneur donne la révélation, beaucoup de personnes qui sont là-bas. Donc voici où la Bible explique que l'enfer est réel dans la Bible. C'est Jésus même qui en parle. Donc la Bible dit exactement ce que vous avez dit là. Hein. Oui. Que vous allez crier, on va crier en enfer, Oui. on va pleurer, on va pas tout ça, Oui. c'est la Bible qui le dit. C'est la Bible qui le dit. C'est la Bible qui le dit. D'accord, ok. Et cet enfer là, est-ce que ça a une fin? Est-ce que lorsqu'on sera, les gens seront en enfer, parce que je vais parler en enfer aussi. Donc lorsque les gens seront en enfer, est-ce que leur enfer, leur souffrance va prendre fin un jour? Leur souffrance ne prendra pas fin. Je dirais même que ça sera le commencement des douleurs. Parce que la Bible dit que à la fin de toutes choses, après le grand jugement, ce qu'on appelle l'enfer aujourd'hui, qui est nommé le séjour des morts, sera pris et jeté dans la géhenne, qui est maintenant le lieu de l'ardente colère de Dieu. Les tanks de feu. Les tanks de feu. Et de soufre. C'est ce que la Bible appelle dans l'Apocalypse. Les tanks ardents de feu et de soufre. Le soufre là, c'est un produit qui est... Le soufre qu'on connaît là, qu'on connaît ici, là, c'est ça? Pas le vent qu'on respire, non. C'est un produit, on dit soufre. On appelle soufre. C'est un produit qui a été spécialement créé par le Seigneur afin d'alimenter l'abîme, afin d'alimenter l'enfer réel. Donc ce soufre-là, il est plus que de l'essence, il est plus que du pétrole, il est plus que tous les produits inflammables que vous pouvez voir sur cette terre. Je voulais dire l'enfer est réel. On ne doit pas jouer avec. Si on met feu dans ta porte, on te dit de t'arrêter dedans, tu ne pourras pas t'arrêter. D'accord, d'accord. Maintenant, ceux qui sont morts, hein, ceux qui ne sont pas dans la, qui suivent pas Jésus-Christ, quand ils meurent, ils sont dans le séjour des morts et après ils iront en enfer. C'est ce que vous avez dit. Maintenant, ceux qui sont morts et qui sont chrétiens, qui ont suivi les préceptes de Dieu, et quand ils meurent, puisqu'on n'est pas encore au moment du jugement dernier, quand ils meurent maintenant, ceux qui sont morts depuis, je dirais, plus de 2000 ans, où sont-ils actuellement? Ils sont dans le sein d'Abraham. La Bible appelle ça le sein d'Abraham. Pourquoi il appelle ça le sein d'Abraham? Il a fait promesse à Abraham pour dire, ton nom sera grand. Et ton nom sera grand, je ferai ton nom grand. Donc puisqu'il lui a dit, je ferai ton nom grand, même le paradis, il lui a donné le nom d'Abraham. Donc on appelle le paradis actuellement le sein d'Abraham. Et ceux qui sont là-bas, qui meurent depuis le temps d'Adam, qui ont obéi à Dieu, jusqu'à présent, ils sont dans le sein d'Abraham. Mais maintenant... Donc, le sein d'Abraham, c'est ce qu'on appelle le paradis, c'est ça? Le paradis, oui. Où est-ce qu'on trouve ce paradis-là maintenant? Où est-ce qu'on peut situer ce paradis-là maintenant? C'est aussi spirituel. Ok, là, ça se trouve là-bas. On a dit l'enfer se trouve en bas de la terre. Quand tu ouvres, puis, matin, bonheur, il y a une chaleur qui te frappe. On peut dire que c'est la chaleur de l'enfer qui sort comme ça. Donc, la chaleur qui se dégage du sol, oui. Selon vous, c'est la chaleur de l'enfer. De l'enfer. Maintenant, le paradis se trouve au ciel.
Ok, le ciel s'ouvre dans le troisième ciel, parce qu'il y a premier ciel, deuxième ciel et le troisième ciel. Se trouvant dans le troisième ciel. C'est là-bas que Jésus se trouve avec les anges. Donc, à notre connaissance, scientifiquement, à notre connaissance, il y a l'univers, il y a les planètes. Bon. Premier ciel, deuxième ciel, ça, non, on ne comprend pas bien. Expliquez-nous un peu. La Lune, là, nous, on connaît la Lune, on connaît Mars. Est-ce que la Lune, Mars, le Soleil, ils sont dans quel ciel? La Lune, Mars, tout ce que l'œil peut voir, je veux dire, ce que l'œil peut voir physiquement, toutes ces choses-là font partie de l'univers que Dieu a créé. D'accord. Afin qu'on puisse contempler sa gloire. Mais quand on parle de premier ciel, deuxième ciel et troisième ciel, il s'agit des lieux célestes, des lieux spirituels. Donc on ne voit pas. On ne les voit pas à l'œil nu. Il faut que le Seigneur t'ouvre les yeux spirituels pour que tu voies. Maintenant, comment vous faites savoir qu'il y a premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel? Est-ce que c'est la Bible qui vous le dit ou bien c'est parce que Dieu vous a parlé? Comment vous faites pour savoir cela? La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux. Et pour connaître que ces trois cieux, la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 12, je crois bien 11 à 12, il dit quoi? J'étais ravi jusqu'au troisième ciel. L'apôtre Paul était ravi jusqu'au troisième ciel et il était rentré dans le paradis pour voir les merveilles qui se passent là-bas. Donc s'il a été amené jusqu'au troisième ciel, c'est qu'il y a un premier ciel, deuxième ciel jusqu'au troisième ciel. D'accord, ok. Donc ceux qui sont morts, qui connaissent Christ, sont donc dans, vous avez dit, dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire qu'ils sont au paradis. Maintenant, le paradis qu'on ne voit pas. Après le jugement dernier, ceux-là viendront maintenant dans la nouvelle Jérusalem. Voici. Voilà. Maintenant, quelles sont les conditions à remplir pour ne pas être en enfer, mais pour aller dans le sein d'Abraham? Quelles sont les conditions qu'un être humain doit remplir pour être dans le sein d'Abraham? Les conditions sont très simples. La Bible dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Donc, si tu gardes les commandements de Dieu, tu vas rentrer au paradis. Dieu dit, j'aime pas l'impudicité, le péché du sein, je prends ça d'abord. Tu as obéi. Ah, donc Dieu n'aime pas ça. Donc si je suis dans ça, il est parti en enfer. Tu quittes. Dieu dit, il ne tolère pas les mèches. Tu dis, ah, donc si je mèche, il est parti en enfer. Tu quittes. Dieu dit, j'aime pas ça. Ce que Dieu n'aime pas là, tu abandonnes. Ce n'est pas demander pardon. Et puis tu es encore dedans. Qu'est-ce que Dieu n'aime pas concrètement? Vous avez parlé d'impunicité. Qu'est-ce que Dieu n'aime pas? Citez-nous un peu les éléments que Dieu n'aime pas pour que les gens soient un peu éclairés sur la question. Les éléments que Dieu n'aime pas. Quelques éléments. Nous avons le premier jour parlé ici du dépouillement. Du dépouillement. Oui. Les éléments du dépouillement que nous avons cités très rapidement. Mèche, laine, boucle d'oreille, les tatouages, les colliers, les fossiles, les faux ongles, les lentilles de contact, ce qu'on appelle make-up, les fausses fesses, les implants dans le corps, préservatifs, comment on peut appeler ça, l'avortement, les pilules, les fêtes qui ne sont pas bibliques, Noël, 31 décembre, janvier, fête des pères, fête des mères. Tout ça, toutes ces choses-là vont conduire en enfer. Le football. En enfer. Oui, mais finalement, personne n'ira au paradis alors, puisque tout le monde fait cela. La question que vous posez, même l'apôtre Pierre a posé cette question à Jésus. Il dit, mais Seigneur, avec tout ce que tu es en train de dire là, finalement, mais personne n'entrera au paradis. Et le Seigneur lui dit, Pierre, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. D'accord. Et tout à l'heure, je crois que le prophète Paul disait qu'il a même cité le football. Oui. Pourquoi vous dites que le football va nous conduire en enfer? Le football, ce n'est pas un sport, mais c'est un sport, c'est du satanisme, mais la façon se présente comme du sport. Mais derrière, c'est du satanisme. Tu comprends? C'est de la sorcellerie. Expliquez-nous un peu. Quand on joue au ballon, on fait la sorcellerie. La Bible dit dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, le verset 22, il dit quoi? Fuis les passions de la jeunesse. Ce que la jeunesse aime là, aime tellement qu'elle est passion. Il faut fuir. Et la première passion de la jeunesse, c'est le football. Ce que la jeunesse aime tant, c'est le football. Avant de rentrer dans le football, sacrifice. Avant de grandir, sacrifice. Avant de faire quoi que ce soit, sacrifice dans le football. Même avant que Côte d'Ivoire prenne coupe 2015, 2092,
Sacrifice, si Côte d'Ivoire veut prendre coupe aujourd'hui, sacrifice. Il doit tuer d'abord des êtres humains, verser le sang pour qu'ils puissent prendre ça. Et les joueurs sont remplis de tatouages. Ils sont remplis de franc-maçonnerie. Dis-moi, si tu supportes telle chose, telle personne, tu iras au paradis. Je rends toujours mon témoignage. Quand je suis et j'ai abandonné le football, un jour j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, prophète, hein, Seigneur, si je mourais aujourd'hui, là, c'est quoi qui va m'envoyer en enfer? Ou bien, si toi tu venais, c'est quoi qui va me faire rester? Le Seigneur me dit, football. J'ai dit, non, ça c'est Satan qui m'a parlé. J'ai mis feu dessus. J'ai reposé la même question le lendemain. Et j'ai eu les mêmes réponses. Là, j'ai eu le courage de demander, pourquoi, Seigneur? Il dit, tu as abandonné le football, tu ne regardes plus, mais ça se trouve encore dans ton cœur. Donc, ça devient une idolâtrie pour toi. Tu meurs dans ça, tu vas en enfer. Donc, tous ceux qui supportent, tous ceux qui jouent, même petit maracana entraînement au quartier, on n'a qu'à jouer un peu, 4 poteaux. Pour nous amuser un peu, pour faire du sport, pour transpirer un oui. peu. Ça aussi, ça va nous conduire en enfer. En enfer sans embouteillage même. Même si c'est baby, tout ça là, en enfer, tu vas en enfer. Parce que ce sport a été créé par le diable. C'est de la sorcellerie. Est-ce que c'est biblique, ce que tu dis? Est-ce que la création du football, quand tu dis c'est Satan qui a créé ça, est-ce que la Bible le dit? Est-ce que la Bible dit que le football a été créé par Satan? La Bible dit, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Le football, là, il y a quoi dedans? Il y a du lait. Il y a du lait dans le ballon. Oh, on ne court pas derrière du vent. La Bible dit toutes ces choses, c'est de la poursuite du vent. Dans les livres d'Ecclésiaste, c'est de la poursuite du vent et de la vanité. Donc, on ne peut pas poursuivre un vent. Dieu condamne ça, c'est de la vanité. Donc, il y a des versets bibliques qui sont clairs. Même si ce n'est pas écrit, tu joues football, tu vas en enfer. Mais tu sais que ce verset dit, on ne poursuit pas le vent. Et que toi, tu poursuis le vent, tu vas en enfer. Et il dit, fuis les passions de la jeunesse. Tu sais que le football, c'est une passion de la jeunesse. Tu vas en enfer. Dieu n'est pas obligé d'écrire cigarette, football, avant que tu saches que c'est péché. D'accord, oui. Pasteur voulait... Je vais ajouter, pour voir le degré d'idolâtrie du football, oui. Je rends ce témoignage toujours. Nous étions en évangélisation lors de la dernière Coupe d'Afrique. Mes frères et moi, dans la ville de Boaké, précisément au quartier Air France. Et là, nous étions en train de parler dans les mégaphones. Fuyez le monde, abandonnez le péché, répentez-vous du football. Nous étions en train de passer devant la cour d'un monsieur. Et ce monsieur est sorti de la maison parce qu'on l'empêchait d'entendre ce que se disait lors des commentaires de foot, parce que la Côte d'Ivoire jouait avec l'Algérie. Et il est sorti avec sa Bible. Vous parliez dans les mégaphones et, ça le gênait. Ça le gênait. Il ne pouvait pas bien suivre son match. D'accord. Et il est venu avec sa Bible pour dire, lui il est pasteur aussi. Et il nous demande de quitter les lieux. Parce que si on continue, il va nous frapper. Et c'était mon frère Jérémie, l'évangéliste Jérémie, qui était devant. Il a failli nous frapper. À cause de quoi? Nous évangélisons. Mais lui, il regarde le football. Et même, il ajoute que c'est la Côte d'Ivoire qui joue. Que donc, lui, on doit supporter la Côte d'Ivoire. Chrétien doit même prier. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent ça. On prie même pour soutenir l'équipe nationale. Oui, on doit prier pour qu'ils aient la coupe. Jamais. Ce sont nos frères, c'est le pays, donc il faut prier pour que l'on ait la coupe. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Lorsque la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on doit faire? Tu dois casser ta télévision. Ok? Tu dois casser ta télévision. Donc ne plus regarder le football. Jamais regarder le football. Vous ne regardez pas le football? Jamais. Quand j'ai connu le Seigneur, que j'ai su que c'est péché, je ne regarde plus. Qu'est-ce que vous regardez alors à la télévision? Quand je regarde à la télévision, c'est ma Bible qui est ma télévision. Et puis si j'allume ma télévision, nous on a une chaîne chrétienne. Jésus revient à une chaîne. Et c'est ça que je regarde. Même je ne regarde pas n'importe quelle chaîne chrétienne. Les LMTV, je m'excuse, je ne vais pas les citer. Je ne les regarde pas parce que c'est de l'idolâtrie. On fait Noël là-bas, on fait janvier là-bas. Oh, Noël, on ment sur Jésus, que Jésus est né le 25 décembre. Pourtant, Jésus n'est pas né. Alors, donc, pasteur, alors, tout ce que vous dites là, avant vous, il y a des communautés chrétiennes qui existent avant vous, avant votre communauté. Et c'est eux qui, je dirais, avant vous, ont commencé à prêcher l'évangile. Vous venez après eux et vous dites que ce qu'ils font là n'est pas correct, c'est pour là qui est correct. Donc comment est-ce qu'on pourrait vous suivre? Parce que vous êtes nés, les derniers nés. Avant-hier. Vous êtes nés avant-hier. Et c'est celui qui est né des derniers là qui estime que ce que papa a dit, ce que maman a dit là, c'est pas vrai. Mais comment vous voulez qu'on vous suive? D'accord. Je peux même ajouter sur ce que vous avez dit des avortons.
des morveux. Oui. Mais le Seigneur dit dans sa parole, il dit, il prend les choses viles que les gens ne considèrent pas sur la terre pour montrer sa gloire. Les communautés qui sont venues avant nous, si eux, ils avaient prêté attention à la parole du Saint-Esprit, ils allaient aussi recevoir tout ce que nous avons reçu. Mais ils n'ont pas prêté oreille. Donc vous êtes en train de dire que tous ceux qui sont venus avant vous là n'ont pas prêté oreille attentive à la parole de Dieu. La plupart des églises, des communautés, il y a en Côte d'Ivoire ici, lorsque le Seigneur nous donne toujours des révélations, il y a un homme de Dieu, un seul homme de Dieu, de qui le Seigneur nous parle toujours, qu'il est dans le sein d'Abraham. Vas-y, arrive. Un seul homme de Dieu, un prophète, c'est de lui seul que le Seigneur nous parle. Celui-là seul est dans le sein d'Abraham. Il s'agit du prophète du feu, prophète Kakou Sévérin. En dehors de lui, c'est lui qui jusqu'à présent, le Seigneur nous rend son témoignage. Qu'il est actuellement au paradis. Au paradis, lui seul. Donc avant lui, tous ceux qui sont morts en Côte d'Ivoire ici, le Seigneur ne nous dit rien. Il nous a rien dit sur eux. Donc vous, Dieu vous a révélé que le prophète Kakou Sévérin est aujourd'hui dans au le paradis. sein d'Abraham. Mais lui, je crois qu'il est décédé par accident, non? Effectivement. Comment vous expliquez ça? Comment quelqu'un qui décède par accident peut aller en Afrique? Quelqu'un qui est là dans la gloire de Dieu, comment il peut mourir par accident et puis se retrouver au paradis? Voici ce que le Seigneur a dit. On aurait voulu que lui, comme il est dans la gloire de Dieu, il puisse mourir correctement, simplement. Et puis, bon, comme ça, il va au paradis, c'est correct. Mais il meurt dans un accident. Et puis vous dites qu'il va... La première des choses, oui, de façon biblique, on ne se bat toujours sur la parole de Dieu. Dans les livres des Actes des Apôtres, tous les apôtres, on les a tués. On a coupé les têtes. On les a décapités. Pourquoi ils ne sont pas morts en paix? C'est ce que Dieu lui décide là. C'est là que tu passes. S'il décide, le Seigneur nous révélait aussi de l'artiste chanteur de Congo là, il s'appelle Alain Moloto, qui est mort par poison. Ils l'ont empoisonné. Mais c'est lui seul parmi les artistes congolais qui a hérité le royaume des cieux. C'est que Dieu décide là. C'est là qu'il subit. On ne peut pas changer la volonté de Dieu. Et comme on a dit premièrement, il y a âge. Ton âge est arrivé, c'est là que le Seigneur veut que tu meurs, que ce soit par accident ou par quoi que ce soit, tu vas mourir là. Deuxièmement, les gens ont commencé à idolâtrer le monsieur. Ça. Tu vois? Ils ont commencé à l'adorer lui-même au lieu de Dieu. Oui, on parle de lui. Ils ont commencé à le craindre plus que Dieu lui-même. Dieu devient jaloux. Donc il dit pour ne pas que ce monsieur-là perde son âme, il devient orgueilleux, perd son âme, il préfère l'enlever. Et c'est pour ça qu'il a enlevé par accident. Oui. D'accord, ok. Alors, donc, nous sommes pratiquement à la fin de notre temps d'antenne. Alors, je vais vous demander, prophète, je crois qu'il y a un appel. Il y a un appel, on va prendre l'appel. Allô? 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 Oui, bonjour, monsieur. Oui, comment vous vous appelez? Comment? Oui, vous voulez poser une question à prophète Salomon et prophète Paul et pasteur Esaïe? Vous voulez poser une question? Allez-y, on vous écoute. Oui, on vous écoute. Non, je ne vous saisis pas bien. Reprenez la question. Je n'entends pas bien. Reprenez la question. Oui, Dieu a enlevé Kakou Sévérin par accident. Est-ce que vous avez saisi la question? Oui, on saisit. D'accord. On a dit que Dieu passait par jalousie. Oui, d'accord. Donc on vous a saisi, vous allez raccrocher et puis ils vont reprendre à votre question. Ok, merci beaucoup. Merci d'avoir appelé. Alors, pasteur Esaïe. Quand nous disons que Dieu a enlevé le feu prophète Kakou Sévérin, c'est une réalité. Imaginez, regardez un serviteur de Dieu comme Pierre. Pierre, le grand Pierre. On l'a attaché les bras. Un bras ici, l'autre ici, et les jambes, ainsi de suite. Et on l'a attaché un cheval là, un autre cheval là. Et on a tapé le cheval ici, l'autre ici, et puis on l'a déchiré. Il est mort ainsi.
l'apôtre Jean, le dernier, on devait le tuer de quelle manière? On a mis de l'huile dans une grosse marmite qu'on a chauffée. Et l'huile bouillait. On l'a pris, on l'a jeté dans l'huile. Maintenant, Kakou Sévérin, lorsque nous parlons, ce monsieur, il a pleinement suivi la voie du Seigneur. Et arrivé à un certain moment donné, comme nous le disons, les fidèles eux-mêmes ont commencé à l'idolâtrer. L'idolâtrer signifie quoi? Ils ont commencé à l'adorer plus que le Seigneur lui-même. Or, le Seigneur, s'il y a une chose que le Seigneur est par-delà tout, c'est le fait d'idolâtrer ses serviteurs. Et quand c'est comme ça, pour ne pas que ses serviteurs eux-mêmes tombent dans l'orgueil, il préfère lui-même écourter leur vie et il les arrache de là. Donc, pour éviter que les serviteurs de Dieu fassent l'objet d'idolâtrie, alors Dieu même préfère les enlever pour éviter qu'ils perdent leur âme. Je voulais dire qu'aujourd'hui, si les serviteurs de Dieu vivaient selon la parole de Dieu, comme le feu Kakou Sévérin, Dieu allait faire ça beaucoup. Parce que les gens craignent les pasteurs plus que Dieu lui-même. Ils ont peur des pasteurs plus que Dieu lui-même. Papa, il s'abaisse en bas de papa, il s'abaisse en bas de trucs. Oh, c'est Dieu seul qui mérite ces choses-là. Quand Dieu voit ça, il est jaloux. Donc. Quand il est jaloux, il ne veut pas. Donc si ce pasteur-là obéissait à la parole de Dieu, Dieu allait le prendre. Donc voici. D'accord, ok. Et comme je le disais, donc nous sommes pratiquement à la fin de notre temps d'antenne. Prophète Paul, votre mot de fin? Mon mot de fin, je ne changerai point. Comme je l'ai dit, dans toutes les églises ou bien dans toutes les villes qu'on va pour ces moments-là, je ne changerai pas de prédication. L'enfer existe. Tu joues à ta vie. Puisque tu ne peux pas descendre dans le feu de popote. Si on met braise dedans, on te dit qu'il faut descendre dedans. Tu ne pourras pas descendre dedans. Il ne faut pas jouer avec les flammes de feu. Tu meurs. Dieu ne connaît pas président, tel titre, je suis ceci, orgueil est rentré. Dieu ne connaît pas ça. Tu meurs. Tu vas en enfer. C'est parce qu'on ne peut pas prendre le temps d'expliquer ce que Dieu nous révèle du côté de l'enfer pour que nous on puisse prendre garde. Ceux qui sont là-bas, même les serviteurs de Dieu, mais on dit plus grands qui ont créé le réveil en Afrique, dans le monde entier, ils sont en enfer. D'autres simplement à cause des bagues de mariage, d'autres simplement à cause des chaînes. On ne joue pas avec ces choses-là. Sanctifie-toi. Vis selon la parole de Dieu. Si tu entends que telle chose n'est pas bon, que Dieu n'aime pas, arrête de discuter. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts pour appeler, pour discuter avec nous. Nous, on n'est pas dans une discussion. Si tu veux, crois. Si tu veux, il ne faut pas croire. On s'en fout de ça. On prêche la parole de Dieu et partout on ira, on prêchera la parole de Dieu. L'enfer est réel. Et la grande tribulation, tu vas regretter. 7 ans, tu ne peux pas boire, tu ne peux pas manger si tu n'as pas accepté la puce. Oh, je sais que tu ne peux pas faire 3 jours secs même. Le pasteur te donne 3 jours secs là. Tu te caches pour boire l'eau, tu te caches pour manger. Mais on te dit 7 ans, tu ne bois pas l'eau, tu ne manges pas. Si tu ne veux pas aller en enfer, c'est ça que tu pourras tenir. Il faut profiter dès maintenant du sang qui a été versé à la croix pour être sauvé. Sinon, ton propre sang va être versé pour que tu sois sauvé. Merci, prophète Paul. Pasteur Isaïe, un dernier message sur la population de Sakassou. Le dernier message, je vais d'abord dire merci à Madame Adou qui a bien voulu nous recevoir et également à l'animateur qui nous a accompagnés lors de ces 3 passages. Monsieur Indré, que le Seigneur vous bénisse abondamment et Amen. Que l'œuvre de vos mains soit bénie. Amen. Et également, je prie le Seigneur pour vous afin que le paradis soit le partage de vos âmes et également l'âme de vos enfants et de tous ceux qui vous entourent. Amen. Et je vais ajouter aussi que voici nos numéros pour tous ceux qui veulent comprendre ce que nous disons. Nous sommes au 01, le 72, 60, 33, 80. 01, 72, 60, 33, 80. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, merci Pasteur Isaïe. Je rappelle que vous êtes situé aussi au quartier du Labougou, non loin de l'école Anoublé 3. Ok, amis auditeurs, merci de nous avoir suivis. À la technique Natouchka, présentation des Ponkwakoukro. Bonne suite du programme sur la radio Walebo Sakassou. Merci.